Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Fin de la grogne des militaires en Côte d'Ivoire. Un accord a été trouvé, prime, avancement. Ils obtiennent l'essentiel de leurs revendications. Mais le président Ouattara leur a adressé un message clair. Plus question du moindre désordre, vous l'entendrez. Désordre politique et violence au Nigeria. La police qui tire des gaz lacrymogènes devant le Parlement. Des députés qui refusent de prolonger l'état d'urgence dans le nord, frappé par l'insurrection de Boko Haram. Alors qu'on a appris ce soir qu'une nouvelle attaque des islamistes avait fait 45 morts dans le nord-est du pays. À une semaine de l'ouverture du sommet de la francophonie à Dakar, Abdoulaye Wade décline l'invitation du président Macky Sall. Comment m'afficher à vos côtés alors que mon fils est en prison, s'indigne en substance l'ancien chef de l'État sénégalais. Une réponse très commentée à Dakar. On va en parler avec notre correspondante Binta Diagne. Mais on commence avec cette information. Blaise Compaoré a quitté la Côte d'Ivoire. Destination, le Maroc. C'est la présidence ivoirienne qui l'a annoncé. L'ancien président burkinabé s'était réfugié à Yamoussoukro il y a 3 semaines après avoir été chassé du pouvoir. Un accueil qui n'avait pas plu du tout à l'opposition ivoirienne qui accuse Blaise Compaoré d'avoir été le fer de lance du conflit ivoirien en soutenant la rébellion du nord du pays. Le président Alassane Ouattara qui s'est exprimé aujourd'hui sur le mouvement de colère des militaires ivoiriens. Ils étaient sortis des casernes dans plusieurs villes du pays mardi pour manifester leur mécontentement. Un accord a été conclu, paiement d'arriérés de soldes, prise en charge par l'État des loyers de leurs familles et des avancements en grade. Ce jeudi soir, le président Ouattara leur a annoncé qu'ils avaient obtenu gain de cause, mais en échange, il exige un retour à l'ordre. Écoutez. À partir de maintenant, vous devez vous comporter en soldat modèle. Et je vous le demande. Je vous le demande parce que si vous ne donnez pas, si vous n'êtes pas des modèles, vous allez créer la chienlit dans ce pays. Et ça, je sais que nous avons vécu une crise qui est terrible. Parce que nous avions un pays désordonné. Le pays était dans le désordre total. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. Et si vous, par vos actions, vous donnez le sentiment qu'il y a le désordre dans le pays, vous affaiblissez le travail que moi je suis en train de m'évertuer à faire. Donc je vous demande que cela ne se répète pas. Alassane Ouattara, des propos recueillis par Arnaud Froger, Anna Sylvestre Traîneur. Le président du Nigeria est quant à lui confronté à une fronde au sein même de son parti et à l'hostilité croissante de l'opposition. Aujourd'hui, de très fortes tensions ont eu lieu au Parlement qui n'a pas prolongé l'état d'urgence dans les régions touchées par l'insurrection de Boko Haram. Boko Haram qui a fait de nouvelles victimes dans le nord-est du pays, une 50aine de morts ce mercredi. À Abuja, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes devant le Parlement. Le récit de ces débats houleux avec Shirley Sidbon. Gaz lacrymogène et barrages de police n'empêchent pas ces députés de l'opposition de se rendre au Parlement. Parmi eux se trouve le président de l'Assemblée nationale. Jeudi, Aminou Tamboual revient pour la première fois au Parlement depuis qu'il a quitté le parti de la majorité, le PDP, pour rejoindre l'opposition. Depuis son départ, le parti du président Goodluck Jonathan a tenté de le remplacer à la tête de la Chambre basse. Les portes ayant été fermées sur ordre du président du Sénat, les élus escaladent avant de se faire asperger de gaz lacrymogène. Vous vous imaginez gazer l'Assemblée nationale? Cette assemblée représente le peuple et sa souveraineté. Les députés du parti APC sont opposés à la prolongation de l'état d'urgence dans les régions les plus touchées par les violences de Boko Haram. Projet gouvernemental qui devait être débattu ce jeudi. Selon eux, ces mesures sont inefficaces. Alors que le président du Sénat ordonne la fermeture du Parlement. Il n'y aura aucun débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui et le bâtiment restera fermé jusqu'à mardi. La Chambre basse annonce qu'elle vient de rejeter l'extension de l'état d'urgence. Les incidents interviennent dans un contexte politique tendu. Le pays s'apprête à tenir l'élection présidentielle en février prochain, scrutin auquel Goodluck Jonathan s'est déjà porté candidat. Et au Niger, au moins un militaire a été tué et 2 autres blessés dans une attaque revendiquée par le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. L'assaut à l'arme lourde s'est produit mercredi à Bani Bangou, dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne. Fin octobre, une attaque djihadiste avait fait une dizaine de morts au Niger.
Niger, Nord Mali, Libye, des attaques djihadistes qui se multiplient dans le Sahel et leurs opérations pourraient s'intensifier. C'est ce qu'estime en tous les cas Eli Ould Mohamed Ba, l'ancien président mauritanien. Il était notre invité tout à l'heure sur ce plateau. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Si vous voulez, l'intervention française et l'intervention de la communauté internationale au Mali a calmé la situation. Elle a permis de stabiliser le Mali qui était l'un des ventres mous à cause de la guerre civile, de cette guerre dans la région du Sahel. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Très tôt, ces mouvements vont se réadapter et ils vont trouver la réponse à ce qui est aujourd'hui leur problème majeur, qui est l'intervention aérienne française. Donc on n'a pas fini de voir des attaques se multiplier de la sorte. Absolument pas du tout. Premièrement, il faut bien comprendre que les attaques organisées, armées et les raids aujourd'hui sont plus ou moins bloqués par la possibilité d'intervention de l'aviation française, mais que le recrutement de ces mouvements dans ces pays continue aujourd'hui. Il continue en Mauritanie, il continue au Mali, il continue au Niger, il continue au Nigeria et il continue dans tous les pays de la région. Il continue à recruter, il continue à former et ils continueront à exister. Et on va se rendre au Sénégal à présent, où le sommet de la francophonie va s'ouvrir samedi prochain, le 29 novembre, avec un enjeu important, l'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF, en remplacement d'Abdou Diouf. Le président Macky Sall a adressé une lettre à son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Elle a été rendue publique, en l'invitant à y assister à ses côtés. On va retrouver tout de suite Binta Diagne, notre correspondante à Dakar. Binta, la réponse d'Abdoulaye Wade a été très claire, c'est un non catégorique. Oui, Pauline, et la principale raison pour laquelle Abdoulaye Wade décline cette offre, c'est son fils, emprisonné et poursuivi pour enrichissement illicite. Alors dans cette lettre, l'ancien président s'adresse avec ironie à l'actuel président Macky Sall. Comment voulez-vous que je sois à vos côtés, s'interroge-t-il, au moment où, de votre propre fait, mon fils Karim boucle ses 2 années d'emprisonnement. Abdoulaye Wade poursuit ainsi comment, dans un tel contexte, il est même possible d'inviter des chefs d'État qui prônent le respect des droits de l'homme. L'ancien président sénégalais tient une fois de plus donc à politiser ce procès, à donner une image de son fils comme d'un opposant qu'on empêcherait de se présenter à la prochaine présidentielle. Demain, Abdoulaye Wade tiendra un meeting de protestation contre le gouvernement, place de l'Obélisque à Dakar. Après plusieurs tractations, cette manifestation a finalement été autorisée par les autorités. Merci pour cette précision, Binta Diagne, en ligne 2 à Dakar. Et puis, ce sont les derniers jours de campagne en Tunisie avant la présidentielle qui aura lieu ce dimanche. Aujourd'hui, le favori, Béji Caïd Essebsi, président du parti Nida Tounes, était en meeting. Vous le voyez sur ces images à Sfax. Son parti, qualifié d'anti-islamiste, a remporté les législatives. C'était le mois dernier. Et puis toujours en Tunisie, 2 policiers ont vu leur peine doublée en appel à 15 ans de prison pour le viol d'une jeune femme. Un verdict salué comme un grand pas dans ce genre d'affaires par l'avocate de la victime. Cette affaire avait fait scandale peu après l'arrestation des policiers. Le parquet avait un temps voulu poursuivre la victime et son fiancé pour atteinte à la pudeur. Et on va se quitter en musique avec les images du nouveau clip de Singila, l'artiste d'origine centrafricaine. Son titre, Rossignol, récolte un énorme succès à travers le continent. Je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor, te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre 4, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi.